Après la subdivision anatomique, vous vous doutez bien qu'on va passer à la subdivision fonctionnelle, d'accord? Donc il faut savoir qu'il comprend des nerfs afférents, ça veut dire qui affèrent, qui sont sensitifs, ils vont véhiculer l'information de la périphérie vers le centre, et des nerfs efférents qui vont véhiculer les informations du centre vers la périphérie. Simple. Et aussi, il faut savoir que les nerfs périphériques sont souvent mixtes, c'est-à-dire moteurs et sensitifs, d'accord, et aussi végétatifs. Bien. Donc, il faut savoir aussi que ce système nerveux, d'accord, il comprend un système somatique, d'accord, et un système viscéral, végétatif ou aussi autonome. On verra tout ça. C'est quoi le système somatique? En fait, soma veut dire le corps. Et du corps, on entend par là la peau, d'accord, les muscles squelettiques, les articulations et les organes des sens. Je m'arrête un peu ici pour vous parler des organes de sens. Par ça, on parle du toucher, de la vision, de l'olfaction, de l'audition et du goût. D'accord? Ce n'est pas les autres organes. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'estomac ou la vessie. D'accord? C'est les organes de sens. D'accord. Donc si un jour vous me dites que la vessie fait partie du système somatique, on va encore se battre. Merci. Donc ce système somatique, d'accord, c'est un système conscient, ouvert sur l'extérieur. Et quand on dit ouvert sur l'extérieur, il faut prendre ça avec des pincettes. Le muscle, il est à l'intérieur. L'articulation, c'est à l'intérieur. D'accord? Donc faites attention quand on dit extérieur. D'accord? Et le système viscéral. Là, vous voyez, on parle de viscéral ou végétatif. En fait, c'est un système, par opposition au système somatique, qu'on ne contrôle pas, qui est involontaire, qu'on appelle même système nerveux autonome. D'accord? Ça signifie littéralement qu'il se régit par ses propres lois. Donc, vous ne pouvez pas faire battre, bien sûr, votre cœur, d'accord? Ou faire évoluer les aliments dans votre tube digestif. Que ce soit le système somatique ou bien le système viscéral ou autonome, il faut savoir qu'ils ont tous des afférences et des efférences, d'accord? Bien, c'est juste que les cibles vont changer ou bien les récepteurs vont changer. Sinon, les effecteurs aussi peuvent changer, sinon c'est la même chose. Et ce système autonome, d'accord, il faut savoir qu'il a deux composantes. Parasympathique et le sympathique. Le parasympathique, il va réguler le milieu intérieur, d'accord, en situation basale, alors que le sympathique, il va agir en situation de stress. Vous allez penser aussi qu'ils sont différents et tout. C'est vrai, ils ont leurs différences, mais ils sont très complémentaires. On verra tout ça par la suite. Si vous avez compris ça, c'est excellent. Mais il ne faut pas créer de division dans votre tête. Il faut voir tout ça dans l'harmonie, en fait. Le système somatique est là, il y a le système végétatif aussi qui est là. Voilà, chacun a son rôle, mais dans tout un ensemble. Merci.